Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 26 de C'est marqué dans les PPF. On n'a pas sauté un épisode, je me suis planté au dernier épisode, pardon. Aujourd'hui, avec moi, on est 4. Alors, on a Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Après, on a Mélanie. Mélanie, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour tout le monde. Et si sa connexion le permet, Romain. Je suis là pour l'instant. Oui. Alors je commence cet épisode rapidement par un salut à la communauté de Sema Pharma qui m'a gentiment invité sur leur Discord où c'est assez animé et l'objectif de cette communauté, si j'ai bien compris, c'est d'orienter les étudiants pour le choix de la filière industrie, hôpital et officine. Donc si vous êtes étudiant et que vous avez des questions à poser à des personnes pour votre orientation et puis même après on a posté quelques messages après sur ce qui se passe en industrie. Donc c'est pas mal, il y a de plus en plus de personnes. Quand je suis arrivé sur le truc, il devait y avoir 75 personnes, maintenant il y en a 200. Ça augmente très très vite. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est super. Et puis merci à vous. Donc maintenant on va passer au but du podcast un peu plus rapidement que la dernière fois. Les BPF, allez, notre lecteur, on enchaîne avec le chapitre prévention des contaminations croisées pendant la production. C'est parti. 5.17. Normalement, la production de produits non médicamenteux doit être évitée dans les locaux et avec le matériel destiné à la production de médicaments. Toutefois, dans les cas justifiés, elle pourrait être autorisée sous réserve que des mesures contre la contamination croisée avec les médicaments détaillés ci-après et au chapitre 3 soient appliquées. La production et ou le stockage de produits toxiques, tels que les pesticides, sauf lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments, et les herbicides, ne doit pas être autorisé dans les zones destinées à la fabrication et ou au stockage de médicaments. Normalement. Moi j'aime bien, ça commence par normalement. Normalement, ouais. C'est pas le truc qu'on doit jamais dire, ça, normalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai bossé un peu dans le vétérinaire et des fois, on avait des compléments alimentaires qui se faisaient en plus ou des choses comme ça ou des trucs un peu. Enfin, les compléments alimentaires, c'est quand même pas mal c'est le même procédé de fabrication. Enfin, tu vois. Et du coup, tu peux te dire pourquoi pas, quoi. Je veux dire, si tu t'appliques les mêmes règles à tout, de traçabilité, d'éviter les contaminations, des choses comme ça, voilà, ça te fait plus de contraintes en fait sur des choses non médicaments. Oui, c'est ça, ouais. Mais bon, après, ouais, c'est pour pas, parce que les non médicamenteux, du coup, ils ont une chance d'être contaminés par des produits plus dangereux. Et puis après, pareil, les pesticides qui sont eux plus dangereux que les médicaments, enfin, quand on est dangereux, les pesticides et herbicides qui sont outrement plus dangereux que les médicaments, ils ont une chance de contaminer les médicaments. Donc, ce qui, à mon avis, cet article, c'est plutôt, essayer de garder les catégories isolées, quoi. 5.18. La contamination d'une matière première ou d'un produit par une autre matière ou produit doit être évitée. Ce risque de contamination croisée accidentelle dû à la libération incontrôlée de poussière, gaz, vapeur, aérosols, matériel ou organismes génétiques issus de substances actives, ou d'autres matières premières, ou de produits en cours de fabrication, ou encore de résidus présents sur les équipements ou les vêtements des opérateurs doit être évaluée. L'importance de ce risque varie en fonction de la nature du contaminant et de celle du produit contaminé. Les produits pour lesquels la contamination croisée revêt probablement une importance majeure sont les médicaments injectables et les médicaments administrés pendant une longue période. Toutefois, la contamination de tous les produits constitue un risque pour la sécurité des patients en fonction de sa nature et de son étendue. Eh ben, écoutez, je trouve ça plutôt clair. Ouais, ça c'est un bon truc. Ça, c'est un bon paragraphe, je trouve ça assez clair. Je trouve ça assez intéressant qu'ils font une différence
pour les produits injectables et administrés pendant une longue période, même si ils finissent par dire non mais en fait quand même tous les produits ça craint. mais du coup c'est intéressant qu'il y ait cette différenciation. Moi j'ai jamais considérer les autres produits comme en termes de contamination c'est moins grave quoi. Enfin je sais pas, pour moi Ça intervient dans ton analyse de risque avec la PDE et les MACO avant et puis maintenant les PDE. Ça c'est un paragraphe qui oriente vachement comment tu vas faire ton analyse de risque pour la validation de nettoyage. Ouais, clairement. Mais du coup parce que normalement ta validation de nettoyage, tu prends en compte l'exposition de ton patient et donc justement de la durée potentielle d'administration. Bon, en tout cas, c'est un bon paragraphe. Hein. Il est assez clair. Et on te dit du... alors, c'est pas vraiment du pourquoi, en l'occurrence, mais c'est qu'est-ce qu'on entend par décontamination croisée et qu'est-ce qu'on attend du producteur, non pas en comment est-ce qu'il les évite, mais il doit les éviter, en précisant de quoi on parle. Décrire le comment, c'est compliqué, parce que suivant tes installations, tu auras des choses différentes à faire. Ouais, pourtant sur d'autres sujets, les BPF se sont pas dérangés pour décrire du comment. Oui, non mais... Voilà. Mais attends, on n'a pas fini. Hein. Oui. Le comment il arrive. 5.19. La contamination croisée doit être évitée en portant une attention toute particulière à la conception des locaux et des équipements, tels que décrits au chapitre 3. Ceci doit être appuyé par la conception du procédé et par la mise en œuvre de mesures techniques ou organisationnelles adéquates, y compris des procédés de nettoyage efficaces et reproductibles permettant de contrôler le risque de contamination croisée. Je ne sais pas si un peu plus tard ils vont parler de quand tu as des locaux qui sont historiques, vieux, voire même des fois très vieux, on va pas se mentir. Parce que là, on parle de la conception des locaux pour éviter les contaminations croisées. Mais comment tu fais quand tu as des locaux qui sont mal foutus, mais qui sont là depuis des années et des années et des années et des années, et que tu intègres un nouveau produit? Donc oui, tu vas faire ton analyse de risque sur tes procédés de nettoyage, etc. Mais du coup, c'est vachement plus compliqué des fois. Hein. C'est très délicat. On appelle ça l'improvisation et le jeu de jambes. Non, mais c'est pour l'improvisation maîtrisée. Ouais, je sais pas si t'as déjà. C'est ce qu'il disait, c'est que des fois si t'as pas des sas séparés ou tu peux pas empêcher que les flux se croisent, faut que tu mettes des procédures avec des temps où t'as le droit de faire passer tel type procédures. De produit. Pas des procédures, une organisation qui dit que les déchets tu les sors qu'à tel moment et tu nettoies et après tu rentres ton matériel pour pas que t'aies des choses qui se croisent. T'as vu ça où? Je crois que c'était écrit. On verra bien alors. Non, mais c'était avant. C'était dans le chapitre 3. Oh non. Je sais plus. Attends, je suis en train de regarder le chapitre 3. Enfin, moi, je me rappelle, là où je suis intervenu, ils avaient eu le cas où ils devaient intégrer un produit qui était borderline pesticide, quoi. C'était un produit qui était considéré comme pesticide dans certains pays, mais pas dans tous. Alors du coup, c'est bon. Comment on fait pour faire une espèce de petit endroit où on va peser ça? Parce que du coup, tu dois le peser à différents endroits, tu dois avoir un flux particulier, etc. Enfin, c'est ça, c'est l'improvisation. Théoriquement, moi, je pense qu'ils auraient dû dire non. Ou alors, du coup, tu sais, s'asseoir sur les pays. Mais bon, en fait, c'est compliqué, c'est tous des enjeux économiques. Ça, c'est des vrais sujets. Hein. À quel moment tu dis oui en disant tant pis pour ce pays-là, on fabriquera plus pour eux parce que du coup la taille du marché de ce pays est inférieure au chiffre d'affaires qu'on pourrait faire en fabriquant ce produit pour tous les autres. Tu mets de côté un pays pour faire toute cette fabrication, sachant que si la réglementation elle évolue dans le sens du pays pour tout le reste, bam, tu l'as dans l'os. C'est marrant. 5.20. Un processus de gestion du risque qualité comprenant une évaluation de l'activité et de la toxicologie doit être utilisé afin d'évaluer et contrôler les risques de contamination croisée des produits fabriqués. Des facteurs tels que la conception et l'utilisation des installations ou équipements,
le flux personnel et matériel, les contrôles microbiologiques, les caractéristiques physico-chimiques de la substance active, les caractéristiques des procédés, les procédés de nettoyage et les capacités analytiques au regard des seuils établis lors de l'évaluation des produits doivent également être pris en compte. Les résultats du processus de gestion du risque qualité doivent constituer le point de départ permettant de déterminer dans quelle mesure les locaux et équipements doivent être dédiés à un produit ou à une famille de produits donnés. Cela peut entraîner l'utilisation dédiée de certaines pièces d'équipement en contact avec les produits, voire l'utilisation d'installations de fabrication entièrement dédiées. Les activités de fabrication pourront être confinées dans une zone de production autonome au sein d'une installation multiproduit dans des cas justifiés. Eh ben franchement, je trouve ça plutôt clair, encore une fois. Hein. Ah, ils se sont chauffés fort Ça- là pour le. Ça aide bien à faire ton analyse de risque. Alors t'as bien après, lésé. le risque, c'est peut-être que là, donc on a quand même un certain nombre de caractéristiques qui sont listées. Est-ce que c'est exhaustif ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon guide pour préparer ton analyse de risque avec ce paragraphe 5.20. Donc à noter quoi. À noter celui-là. Page 37, mettez un petit post-it, une petite corne sur votre livre de BPF. Après, Post-it. une évaluation de l'activité de la toxicologie, ça j'ai quand même gêné. Enfin, faut quand même qu'on parle du fait que ça a généré une espèce de carambolage colossal il y a quelques années avec les PDE. Il y a quelques années, je dirais en 2015 peut-être, un peu plus après. On a utilisé un Permitted Daily Exposure et là, du coup, il a fallu que tout le monde ait une évaluation de l'activité toxicologique un peu uniforme par un toxicologue. Et là, ça a été la folie. Ouais. Personne ne savait comment fallait faire, personne n'avait vraiment la méthode. Et je pense que du coup, c'est les organismes de régulation qui ont fait une espèce de pari en disant on va le faire par le privé, et puis après, du coup, dans plusieurs années, on fera une synthèse de tout ce qui a été fait, quoi. Parce que s'ils avaient pris le coût de l'analyse toxicologique de toutes les substances, ils auraient jamais pu le soutenir. Et du coup, c'est tout le monde qui a fait le truc. On interviewera dans un Good Manufacturing podcast Mathieu Charrière de la société Socosur. On le salue d'ailleurs, qui est un expert de la toxicologie. Ça va être intéressant. Sur ces bonnes paroles, en tout cas, je pense qu'on va conclure là pour cette première partie de la contamination croisée, un gros chapitre, un gros morceau de l'industrie pharmaceutique. Encore une fois, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux, LinkedIn, YouTube et toutes les plateformes de podcast. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, À ciao. bientôt.